Bienvenue sur RCF1, c'est toujours Manu pour un petit unboxing. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing de l'Exotech F1 Ultra, donc qui est une marque américaine, Exotech, qui a fait depuis pas mal d'années des châssis options pour notamment F103, F104 chez Tamiya, et qui se lance pour la première fois donc avec un châssis complet F1, un dixième, donc avec cette F1 Ultra. Pour revenir vite fait sur le palmarès de cette F1 Ultra, donc c'est une F1 qui est sortie en milieu d'année, quoi, vers le mois de mai, je crois, un truc comme ça, mai-juin, peut-être même un petit peu avant d'ailleurs, et qui a déjà eu des résultats en course, hein, on le voit notamment ici sur les stickers, en fait, qui ont gagné un championnat national aux États-Unis. Donc c'est une F1 qui marche a priori pas mal. C'est donc cette F1 Ultra, elle est vraiment très très innovante hein, par rapport aux anciennes versions. On voit déjà un petit peu dans le blueprint qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a les trains avant réglables complets en carrossage et en chasse. Il y a un double amortisseur ici à l'arrière. Il y a un aileron qui est déporté au-dessus du pod. Donc on va regarder un petit peu tout ça, et puis on fera un petit montage un petit peu plus tard, en vidéo, comme on a l'habitude de le faire sur RCF1. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de regarder un petit peu ce qu'il y a dans le kit, donc on va aller l'ouvrir, donc j'ai pas eu l'occasion de savoir un petit peu de quoi il retournait, donc on va regarder en même temps. Je crois que déjà de base, il est livré avec aileron, mais pas de carrosserie, donc pas de pneus non plus. Hop, est-ce que ça va s'ouvrir? Ouais, ça y est, c'est parti. Donc petite boîte, hein, pas très grande, donc ça prend pas trop de place. Avec un bel emballage, hein, c'est quand même bien emballé. Des petits autocollants F1 Ultra avec une mise à jour donc du manuel. Hein, on voit qu'ils ont notamment une correction sur les rondelles en dessous des poteaux là, des plots pardon. D'autres corrections sur les ailerons, sur les dimensions des links. Voilà, pas mal de choses. Alors, il faut savoir que dans le kit, il y avait aussi une autre correction qui avait été livrée dans la boîte. Alors, je ne sais pas si on va retrouver la même chose. Non, apparemment, il n'y a pas exactement la même chose dans les deux mises à jour. Donc, je pense que celle-là, c'est la dernière, puisque c'est celle qui était dans la boîte. Donc, avec deux mises à jour du manuel. Hein, d'accord, donc quelques recommandations, ne pas utiliser comment ça s'appelle, des tirants pour le cerveau en alu, mettez plutôt un cerveau, enfin des choses comme ça. Donc voilà, bon, on va regarder un petit peu tout ça. Je vous ferai le rapport après le montage, on fera une petite revue un petit peu plus détaillée. On va regarder comme d'habitude le manuel de cette F1 Ultra. Donc manuel, il a pris un petit peu de place dans la boîte, c'est un petit peu tordu, c'est un peu dommage. Donc le manuel en anglais, comme d'habitude. Donc il y a pas mal, comme on retrouve hein, sur tous les manuels maintenant, des indications hein, sur les options de montage. Je vais peut-être monter un petit peu plus là. Donc par exemple le châssis court ou châssis long, enfin l'empattement court, empattement long, où est-ce qu'on met du frein filet, etc., etc. Attention au côté, droit, gauche, etc. Donc on va regarder un petit peu tout ça dans le montage, on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme pièce de setup à la fin. On voit qu'on a une fiche de setup voilà, qui est complète. Je remonte un petit peu la luminosité, c'est un peu sombre, voilà. Et puis quelques setup tips, donc ça c'est pas mal d'avoir des petites astuces pour faire mieux évoluer. On voit notamment, là, il parle du ressort intérieur qui est mis sous le piston, qui permet d'avoir comment ça s'appelle, un petit peu de réactivité, hein, notamment sur les phases de freinage et tout ça. Puis d'autres types avec la chasse, le carrossage, tout ça. Donc voilà, il y a pas mal, on voit que c'est fait par des passionnés qui aiment vraiment
qui ont vraiment pris le temps de développer leur châssis, il y avait pas mal de petites astuces dessus. On va retrouver donc les ailerons classiques Montec, donc en blanc, dans le kit. Alors, faudra aimer le blanc, hein. Donc ce sont des ailerons qui sont réglables avec des petits appuis en plus qu'on pourra mettre en bas ou en haut de l'aileron, ou pas en mettre du tout. Et puis à l'arrière, pareil, l'aileron est réglable en inclinaison. Donc ça on connaît, hein, chez Montec, c'est du connu. Donc les pièces qu'on retrouve, le bleu Exotec pour les pièces en alu. Hein, une des nouveautés notamment, ça va être ces roulements. Hein, ce qui se fait aussi notamment sur les nouvelles roches aussi, avec des roulements à billes très très larges, hein, beaucoup plus solides que les petits roulements qu'on trouvait d'habitude en 10 et en 12. Alors le problème c'est qu'ils sont moins faciles à trouver, mais bon, ils sont plus costauds, donc ils devraient durer un petit peu plus longtemps. Hein, donc support moteur alu et tout ça. Là on voit les petites biellettes, les petites rotules pardon, de la barre qui remplace le pivot, puisque c'est une espèce de barre rare en fait qui vient remplacer le pivot sur cette F1. On verra si c'est efficace. Le diff et l'axe. Alors pour info, les premiers retours des pilotes sur l'axe Exotec avaient des petits soucis de durabilité, notamment sur les chocs. Donc ça avait été a priori corrigé dans les derniers batchs. Je ne sais pas si j'ai un batch moi qui a été corrigé, mais on m'a envoyé en plus une paire d'axes, donc on verra s'ils sont plus costauds que ceux d'origine. Mais bon, a priori avec 3 axes on va être tranquille pour un bout de temps. Petite couronne en 64 dp avec pas mal de billes. Donc comme d'habitude chez Exotec, on a vraiment de la qualité, hein, donc on verra, à mon avis, on va avoir un diff assez libre, c'est sympa. Toute la partie train avant, donc là on va retrouver pareil des triangles, alors des triangles assez épais, hein, c'est du 3 mm je pense, en carbone, avec des petits spacers là, pour monter la hauteur de caisse. Donc en fait c'est tout le train avant qu'on pourra monter et descendre. Voilà, donc il y a des options aussi qui existent, hein, pour les tirants, tout ça, je sais pas si on les voit ici, non, il n'y en a pas. Donc qui sont en option, mais de base c'est pas mal. Alors les huiles, donc de la 300 et de la graisse pour le diff. Donc la 300, je ne sais pas si ça se met dans le central et dans les latéraux. On va regarder ça un petit peu par rapport au fichier setup, que j'ai pas encore détaillé les fichiers setup, donc on verra ça. Donc là, le fameux support d'aileron arrière, hein, avec une petite pièce en carbone pour supporter tout ça. Des rotules, des biellettes, le ligne qui fait donc l'articulation du pod. Hein, donc c'est un ligne qui se met en travers du châssis, hein, qui fait une espèce de barre rare. Donc on va voir si c'est efficace, ça c'est très très innovant. Le support d'accu, et puis pas mal de rondelles, de pièces alu. Donc ça, on va voir ce que ça donne au montage. Ah, il y a quand même les renvois pour le cerveau, donc ça c'est cool. Les supports de cerveau toujours avec le bel alu bleu de chez Exotec. Là la nouveauté, donc c'est, enfin une des nouveautés, c'est ces tout petits amortisseurs là qu'on va avoir en latéral. Donc avec des petits ressorts, il y a une gamme de ressorts qui est livrée avec. Donc on a 3 duretés, hein, pour ces ressorts latéraux. Donc ça c'est cool. Et puis le ressort central assez classique, mais super bonne facture chez Exotec, hein. Moi je l'avais déjà testé sur d'autres versions. Ça marche pas mal. J'ai pris en plus en option chez Exotec, ils vendent un jeu de, je crois c'est 4 ou 5 ressorts, je crois que c'est 4 ressorts. Peut-être que 3, non c'est 3 ressorts, ouais. 3 ressorts soft, hein, parce qu'a priori le ressort d'origine est assez moyen, donc 3 ressorts soft, on va voir ce que ça donne au test. Et puis c'est des ressorts qui ont l'air d'avoir des tailles assez classiques. Donc on pourra les monter peut-être d'autres ressorts d'autres marques. Le pod arrière, donc full alu, hein, parce que je sais pas si je vous l'ai pas dit, le châssis en fait est moitié alu, moitié carbone. Donc le pod alu et la plaque centrale sont en alu, et puis tout l'avant du châssis est en carbone.
hein. Donc on a 3 pièces comme ça qui articulent, enfin ça s'articule pas au milieu, mais qui articulent toute la voiture. Donc avec 2 réglages d'empattement comme je vous l'ai dit. Donc ça c'est plutôt cool, donc ça permet d'avoir un bon grip mécanique sur la voiture. Et puis là on va retrouver toutes les biellettes, les renvois de direction. Petit renvoi de direction en alu Exotech, les kingpins, tout le train avant articulé. Alors il existe aussi pour les biellettes, pour les tirants, les biellettes à pas verser, tout un jeu en titane chez Exotech qui est pas donné, hein, qui est peut-être une quarantaine d'euros je crois, un truc comme ça. 40 ou 50 euros je crois tout le jeu, pour remplacer ça par du titane bleu. Donc voilà, ce qui est pas mal, et puis on termine avec l'antenne. Donc voilà, donc l'unboxing de l'Exotech. On va nous prendre le temps de monter tout ça au calme. Je vous ferai bien sûr comme d'habitude une vidéo. J'ai pris aussi pour info d'autres petites options qui sont intéressantes. Des petites clips là qui permettent d'insérer les inserts de rotules. Bon, ça c'est sympa, des petites clips alu, c'est vraiment pour la déco. Une paire de roulements arrière, au cas où. Pareil, les chapes des petits amortisseurs, parce que ce sont vraiment des chapes spécifiques. Donc si jamais on en casse une, on peut vite se retrouver dans la panade. C'est pareil pour les petits inserts là en tête d'amortisseur. Donc j'ai préféré en prendre en stock. Et puis comment ça s'appelle, un petit insert et une rotule. Et un clip en plus, au cas où on en perd un. Ça peut toujours servir, plus bien sûr les 2 axes qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà pour cet unboxing, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Tiens d'ailleurs c'est marrant puisqu'on voit la référence F1 R4, ouais, parce qu'il faut savoir que les anciennes versions c'était F1 jusqu'à R3, la dernière F1 qui était une option pour la F104 à l'époque. Donc la dernière F1 qui était sortie chez Exotech c'était la F1 R3. Donc cette F1 R3, ben, on va voir si elle marche. A priori je me fais pas trop de soucis avec Exotech, c'est toujours de la bonne qualité. Donc on va prendre le temps de monter ça et puis on fera une vidéo dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur la vidéo, sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de RCF1. Ça nous permet un petit peu d'être un petit peu mieux référencé et puis d'avoir un petit peu plus de vues. C'est toujours sympa. Et puis si vous voulez faire un tour sur notre forum rcf1.fr, si vous voulez partager un petit peu la vie de la communauté F1 francophone, qui est assez calme en ce moment le forum, hein, donc c'est vrai que les forums sont un petit peu en perte de vitesse, mais il se passe aussi pas mal de trucs sur le groupe de discussion RCF1, donc sur Facebook. Donc si vous voulez y aller, il n'y a pas de souci. On se retrouve là-bas. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour la vidéo de montage. Salut!